Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui sur le thème de l'hiver et nous allons voir comment peindre la neige à l'aquarelle. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si compliqué. Nous allons d'abord nous inspirer dans la peinture, dans l'art, avec les maîtres du romantisme et de l'impressionnisme, et ensuite je vais vous faire quelques exercices, notamment sur les couleurs, car la neige ce n'est pas uniquement du blanc. Voilà, et ensuite nous verrons comment réaliser une jolie aquarelle de la campagne en hiver, au coucher du soleil, avec un ruisseau. Le tout a de magnifiques couleurs. Eh bien, je vous laisse découvrir tout cela. À tout de suite. Je m'appelle Ariane, de formation artistique et créative depuis toujours. J'espère vous apporter des techniques claires pour apprendre à dessiner, à peindre, à créer. Par des tutos simples, vous avancerez pas à pas à votre rythme selon vos envies et besoins, au fil des saisons dans des peintures d'arbres, de fleurs, de paysages simples ou complexes, pour toujours plus de sérénité, énergie et créativité. Merci de me suivre. Les premières représentations de la neige apparaissent dans l'Europe du Nord au XVe et XVIe siècle, période plutôt portée sur les peintures à caractère religieux. Ces peintures font partie de séries dédiées au mois de l'année ou aux saisons. Celles-ci représentent l'hiver. L'intérêt des paysages se développe avec le siècle d'or des Néerlandais. Les chasseurs dans la neige et la série à laquelle il appartient s'inscrivent dans la tradition médiévale et du début de la Renaissance avec les travaux du mois souhaitant probablement rendre la campagne comme une sorte d'idéal. En Espagne aussi on représente l'hiver et dans ce tableau de Goya sur cette saison, il n'y a pas d'idéalisation, simplement la rudesse de la campagne inspirée de la vie quotidienne. Le mouvement romantique, né en Allemagne fin du XVIIIe siècle, d'abord en littérature, montre une aspiration à l'imaginaire, à la description de la nature, sans délaisser la spiritualité. Parmi ses maîtres, l'allemand Caspar David Friedrich dépeint ici des lieux austères et isolés. D'autres peintres d'Europe du Nord nous proposent de jolies couleurs de coucher de soleil sur la neige, comme le norvégien Johan Christian Dahl ou le russe Julius von Cleves. En France arrive l'époque de l'impressionnisme et les peintres qui peignent en plein air recherchent les effets de lumière, notamment celles sur la neige en hiver. Regardez ce très beau tableau de Claude Monet, La Pigne, qui est présent au musée d'Orsay, avec cette si belle lumière et le blanc de la neige. Ce tableau de Daubigny, si violemment critiqué à l'époque, est d'une grande modernité dans sa manière de peindre l'arbre et le blanc. Alors nous quittons la campagne pour terminer par Paris sous la neige et ce peintre Gustave Caillebotte, spécialiste de l'haussmannien, qui nous émerveille de ses perspectives et vues extraordinaires sur Paris. Ou également ses autres tableaux de Paul Signac et Albert Edelfelt. Alors en regardant bien la neige, en fait elle n'est pas complètement blanche et nous le voyons en fonction des moments de la journée, de la lumière qu'il peut y avoir, eh bien elle aura des effets plutôt jaunes, orangés, rosés, violets ou bleus, même un beau bleu quand c'est dans l'ombre. Eh bien voilà, nous allons donc réaliser des exercices sur cela en commençant par de la technique humide et des fondus de couleurs et ensuite nous verrons comment réaliser une aquarelle un peu plus compliquée d'un paysage. Je vous laisse regarder cela. Comme matériel, vous aurez besoin d'un papier aquarelle au grain torchon, de pinceaux alors j'ai pris 2 très gros pour le lavis de fond et ensuite un pinceau plat rond et 2 plus fins pointus. Pour les exercices, vous aurez également besoin d'un petit peu de produit de masquage ainsi qu'un petit morceau de cire. J'ai préparé une palette de différentes couleurs comme vous le voyez, cela va du jaune au rose, orange, violet, différents bleus, gris
Et il faudra des couleurs très foncées comme noir foncé, violet foncé, brun foncé et un petit peu d'ocre terre de sienne qui va également servir à rehausser certains endroits. Alors pour ces exercices, je vais vous montrer la technique de masquage et je vais utiliser du liquide de masquage et de la cire. Ce sera un petit morceau de bougie blanche. Le liquide se met au pinceau et protège en fait complètement le papier de la couleur qui viendra s'y poser. Et je vous en montre différents usages. La cire, elle, que l'on frotte sur le papier, va laisser des traces irrégulières. Sur mon autre papier que j'ai fixé, lui, je vais complètement l'humidifier ensuite. J'ai tracé un dessin de branches et je vais apposer le masquage pour former des paquets de neige posés sur les branches. J'utilise aussi des sortes de vagues et de la cire pour la partie du sol. Il faut laisser sécher. Voici le résultat lorsque l'on passe de la couleur sur ces masquages. Je pose des couleurs dans des camailleux de bleu, de violet, de rose. Voilà, jouer sur les couleurs, fondez-les de façon très légère, c'est ce qui donnera un joli relief à la neige. Après séchage, j'enlève le masquage. On voit donc bien les masses blanches. Tout le travail est de les laisser blanches en partie et de continuer votre aquarelle, de foncer pour donner le relief. Pour les branches, je n'ai pas enlevé le masquage partout. Comme ça, je peux vous montrer que on peut faire les deux techniques. Si vous avez du mal à utiliser le pinceau fin pour donner des détails, laissez le masquage plus longtemps. Je repasse avec des couleurs plus foncées. Je marque quelques arbres flous au fond. En refonçant les branches, on met bien en évidence les paquets de neige. Pour finaliser ce projet-là, eh bien, vous voyez, je fais des petites projections de peinture. Cela complétera déjà les petits flocons de neige que l'on avait laissés. Je fixe mon aquarelle avec de l'adhésif et j'humidifie complètement le haut du dessin. J'appose différentes couleurs sur la partie ciel, des bleus, gris et dans le bas à l'horizon des jaunes et oranges. Je forme ainsi petit à petit mes nuages. Vous pouvez tamponner, mélanger, faites le ciel qui vous convient. Je simule une végétation à droite et à gauche au loin avec du gris foncé dans une méthode de granulation et de fondu. Je peins en orange les rayons du soleil couchant et je forme la courbe du ruisseau. De part et d'autre, je vais peindre des tons très légers de bleu, rose, violet, en gardant au centre bien ma ligne de tons jaune orangé pour ce coucher de soleil. Dans la suite, je vais renforcer petit à petit les couleurs.
Alors avec un ton foncé, je marque de la végétation. Je peins des arbres à gauche, donc des troncs, des nuées de feuilles, et je dessine la végétation petit à petit, progressivement, j'apporte des couleurs, et le relief, je vous laisse regarder. Eh bien, merci de votre attention. J'espère que ce tuto vous aura encore bien plu, bien inspiré. Je vous invite à aller revoir aussi les vidéos sur le sapin, ça peut vous aider, sur la granulation, où je montrais également des paysages d'hiver. Voilà, où les effets que l'on peut obtenir. Et nous allons évidemment encore aborder ce sujet du blanc. Je l'avais déjà abordé avec les marguerites, mais nous verrons encore d'autres techniques pour obtenir du blanc parce que le sujet est vaste. Eh bien, merci, à bientôt. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres histoires, techniques d'aquarelle ou récits de voyage illustrés. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir le blog car vous y trouverez des compléments d'informations à cette vidéo ainsi qu'une newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner. À très bientôt.